j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un premier appartement tour. Je vais commencer par la chambre, j'ai décidé de le faire pièce par pièce. Tout simplement parce que tout n'est pas totalement terminé dans l'appart. Donc pour les personnes qui ont suivi, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement en novembre. C'est mon premier appartement, c'est le premier appartement que j'achète. J'ai eu 2 mois de travaux, donc je vous montre tout ça. On va commencer par la chambre qui est juste là derrière. Pour les personnes qui me suivent, vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, sur mon blog, des solutions alternatives, des solutions éthiques, des solutions écologiques. Sachez que ça va pas forcément être le cas concernant la décoration, concernant les travaux. Tout simplement pour une question de budget, pour une question de j'avais déjà plein de choses chez moi qui ne l'étaient pas, donc j'allais pas jeter juste parce que c'est pas écolo, et parce que j'avais besoin de meubler rapidement. Donc c'est vrai que j'avais pas le temps forcément de me pencher sur tout ce qui était brocante, de chiner, tout ça j'aurais adoré, mais bon j'ai emménagé en plein Covid en plus, ce qui n'aide pas pour ce genre de choses. Bref, donc si vous cherchez des solutions écolo alternatives, c'est pas forcément ce que vous allez trouver, bien qu'il y a quelques petites choses quand même. Mais en tout cas vous allez avoir des petites idées déco et ensuite à vous de voir où est-ce que vous pouvez trouver ça en seconde main, où est-ce que vous pouvez chiner tout ça. Et sinon faites toujours de votre mieux. C'est tout ce qu'on nous demande finalement. Alors vous voyez là on est dans mon salon, on entre dans la chambre. Je vais commencer par mon mur, alors c'est pas vraiment le mur mais c'est le côté de mon armoire. En fait j'y ai disposé des affiches, des cadres parce que je trouvais que ça faisait un peu bizarre d'avoir d'un coup je sais pas, une sorte de bloc comme ça. C'est pour ça que j'ai longtemps hésité avant de faire une armoire, mais ça je vous expliquerai après. Et donc j'ai disposé des cadres que j'avais déjà. Ça c'est un cadre qu'une de mes copines, Tiffany, m'avait envoyé. C'était des affiches qu'elle faisait, donc je suis Scorpion. Ça c'est une planche de bois que j'avais acheté à Ibiza, au Hippie Market, quand j'y étais allée. Ça c'est pareil, c'est un ancien... je sais plus où est-ce que j'avais peut-être pris ça chez Maison du Monde il y a une éternité, il y a des années. Ça pareil, ça vient d'Ibiza. Et je vais continuer à mettre des cadres en haut. Et en fait ce qui est très cool c'est que je les ai accrochés avec une sorte de ruban adhésif en silicone un peu, qui permet de coller sans percer. Donc c'était vraiment pour que visuellement ça fasse pas un bloc blanc quand j'arrive. Donc on entre dans la chambre. On donne sur le lit, vous voyez. Alors le lit, je vais vous montrer. C'est 2 sommiers en fait qui viennent de chez Ikea. C'est 2 sommiers de 80, donc ça fait un lit de 160 en tout. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mon matelas qui est absolument génial. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. C'est un matelas de chez Kipli, qui est une marque éthique, qui est une petite entreprise artisanale qui fait fabriquer les matelas, il me semble, en Italie. Ils sont hyper confortables, ils sont pas blindés de produits chimiques. Enfin franchement c'est un certain coût, un bon matelas, mais il est génial. Donc gros coup de cœur, ça fait un peu plus d'1 an et demi que je l'ai maintenant. Le linge de lit, je viens de le recevoir, je l'ai mis ce matin pour faire la vidéo, je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je l'attendais, c'est du linge de lit qui vient de chez Teddy Bear. Et en fait c'est une housse de couette en gaze de coton. C'est une matière qu'on utilise généralement pour les bébés, vous voyez c'est légèrement gaufré, c'est tout léger. Et je me suis dit que, alors là j'ai mis la couette, certes, mais quand ça sera l'été, ça sera hyper agréable, vous voyez, pour dormir, ça sera tout léger. Et je trouve ça joli. C'est une teinte vanille, je sais pas si on va bien s'en rendre compte sur la vidéo. Je trouvais que ça allait être doux avec le reste de la chambre, parce qu'il y avait quand même d'autres couleurs. Il y avait un vert qui était magnifique, il y avait une sorte de rouge un peu terracotta. J'ai hésité hein, mais je me suis dit qu'au moins le vanille c'est ce qui allait convenir. Et c'est fabriqué au Portugal, donc de façon éthique. Gaze de coton, voilà, je vous mettrai le lien. Ma tête de lit, elle vient de chez Drawer. C'est une marque que j'avais connue sur le site La Redoute, et en fait j'ai commandé directement sur le site Drawer parce que j'ai des miroirs aussi qui viennent de là-bas. Les coussins, là les 2 coussins, je pense que je vais les virer parce qu'ils sont en train de devenir gris. Ça va plus trop avec le style. Mais en tout cas les têtes dorées, bah voilà, c'est Teddy Bear aussi. J'ai décidé de mettre une petite guirlande. Je sais pas exactement d'où elle vient, c'est ma maman qui me l'a offerte pour Noël, mais je vais essayer de vous trouver une référence. Je trouvais ça joli. Mes tables de chevet, en fait à la base c'est pas du tout des tables de chevet, c'est des meubles qui viennent de mon ancien appart. J'y rangeais tout mon matos vidéo, et tout mon maquillage avant de faire mes tutos. Et en fait j'ai trouvé que c'était c'était une super table de lit, donc je les ai recyclées comme ça. Et les lampes, donc c'est des petites lampes dorées. Il faut savoir que je suis un peu fan de cette couleur en ce moment. Elles viennent de chez West Wing. J'ai acheté pas mal de trucs là-bas au moment de mon emménagement. La commode que vous voyez pareil c'est une de chez Ikea qui date d'il y a très longtemps. Je l'ai emmenée de mon ancien appart. J'y range, là c'est tous les sous-vêtements. Soutien-gorge, culottes, chaussettes. Et à côté c'est genre des dossiers, mon matos vidéo. Qu'est-ce que j'ai mis là c'est des bijoux, des carnets. Voilà c'est tout le matos vidéo. Et ça c'est tout ce qui a à faire de yoga, pyjama, enfin c'est mal rangé comme vous l'avez vu.
Là c'est vraiment de la déco, j'ai pas forcément acheté. Ça c'est un tableau lumineux que je ne branche pas, hein, je laisse comme ça et j'ai décidé de mettre un petit jeu de mots, Namaste in bed, n'est-ce pas? Ça c'est des bougies que j'ai achetées à l'époque chez Urban Outfitters, c'était mes préférées, les Amber et Smoke. Enfin je trouve qu'elles sentent super bon. Maintenant c'est plus décoratif, je les allume très peu les bougies. Une petite lampe pareil que j'allume peu. Ça c'est une petite affiche que j'adore, je vous mettrai le lien d'Amanda qui les fait. Ça c'est des fausses bougies pareil que j'avais, donc que j'ai mis là mais sincèrement je les utilise jamais. Et ça c'est mon diffuseur d'huile essentielle, il vient de chez Muji, il est très bien, ça c'est une petite boîte pour ranger ses huiles essentielles, c'est vrai que j'aime bien en diffuser de temps en temps. En termes de rideaux, j'ai des rideaux qui viennent de chez Leroy Merlin, qui sont d'une couleur un peu, c'est ma couleur du moment, c'est vert d'eau. Enfin ouais, c'est vert d'eau, en même temps vert amande, j'adore cette couleur, ça mettait une petite touche de couleur justement à la chambre qui est plutôt neutre. Voilà, alors je vais essayer de pas filmer l'immeuble d'en face, ça n'a aucun intérêt. J'ai un petit olivier, vous voyez, qui est sur mon balcon. C'est ma tante qui me l'avait envoyé pour mon anniversaire. Alors là sur le côté, c'est une sorte de bibliothèque, enfin c'est un meuble que j'ai recyclé en bibliothèque. À la base c'est un range-disque, en fait je l'utilisais dans mon ancienne salle de bain, parce qu'elle était toute petite et j'utilisais ces étagères pour ranger mes produits. Et donc là j'ai mis quelques-uns de mes livres, alors tout ne rentre pas du tout, heureusement que j'ai d'autres meubles. Là j'ai mis un miroir pareil que j'avais dans mon ancien appart, qui est de la même couleur que mes rideaux, donc une sorte de vert que j'adore. Bon alors je l'ai suspendu sur un panier en attendant, vous voyez que j'ai emménagé il y a peu de temps, hein. Tout n'est pas du tout finalisé. Je l'ai mis vraiment, je veux pas que ça reflète le lit, parce que ça j'ai toujours entendu ça en feng shui, on ne met jamais un miroir qui reflète le lit, et c'est jamais même très bon de mettre un miroir dans la chambre, donc je sais pas si je vais garder. Là c'est mon piano, c'est un piano électrique donc c'est hyper pratique parce qu'on peut brancher un casque, on peut brancher des écouteurs et c'est top quand on ne veut pas déranger ses voisins. Et ça j'ai vraiment des phases, j'ai des phases où je fais plutôt de la guitare, parfois du piano, ça dépend vachement. Et à côté, c'est un petit tabouret qui me servait de table de nuit dans mon ancienne... Oh là là, j'ai pas fait le ménage avant de faire la vidéo, ça craint, ça se voit sur la gauche. Bref, je ferai le ménage après. C'est un petit tabouret qui me servait de table de nuit dans mon ancien appart et j'ai posé un plateau dessus en fait. Un plateau je crois que j'avais acheté chez Monoprix il y a des années. Et là pour l'instant, alors j'ai mis quelque chose en attendant, voilà, il y a un petit cœur de la déco. Là-bas c'est pour faire brûler... Vous avez des huiles parfumées, mais bon, c'est pas très bon pour les intérieurs. Ça, c'est de la sauge séchée, j'adore ça. Alors, si vous croyez aux énergies, etc., si vous faites brûler de la sauge, ça permet de purifier un lieu. En fait, ça enlève les mauvaises énergies. Et justement, Marie Youpi m'en a apporté une nouvelle parce qu'elle en vend sur sa boutique en ligne. Je suis trop fan de l'odeur. Alors, moi, j'aime bien en utiliser avec l'intention que ça nettoie, que ça purifie, mais j'aime surtout l'odeur. Et alors la pièce maîtresse de cette chambre, c'est cette armoire que j'ai faite sur mesure avec Bertrand. Donc Bertrand qui est l'ébéniste qui a fait une partie de mes meubles, enfin quelques-uns de mes meubles parce que j'en ai pas beaucoup, hein, ça coûte un certain prix quand même de faire du sur mesure. Mais en fait j'ai des murs qui font 2,70 m et donc c'est très dommage de perdre de la place en fait, de perdre de la place, et je trouvais que si je mettais une armoire même qui est très grande mais qui va pas jusqu'au plafond, ça ferait bizarre esthétiquement. Donc j'ai vraiment préféré faire quelque chose qui se fonde totalement et je trouve que ça choque pas du tout, notamment grâce au cadre je trouve. Et en fait on a vraiment on a décidé ensemble de ce qu'on allait faire, donc j'avais vraiment besoin d'une penderie. Je vais vous montrer un peu comment c'est fait. Hop. Donc là j'ai une penderie, alors là vous voyez j'avais pas d'autre place pour mettre tous mes pulls, donc j'ai mis mes pulls là, mais au moins pendant l'été je pourrais les enlever, je pourrais les mettre à la cave. Là c'est tout ce qui est chemise, c'est exactement la même chose de l'autre côté, donc je vais pas forcément vous montrer. Donc une étagère et ensuite j'ai d'autres rangements en haut, ce qui est hyper pratique pour les valises, pour les cartons que j'ai pas terminé de ranger, enfin pour c'est un petit débarras vous voyez, où j'ai une couette pour des amis qui viennent dormir, tout ça, donc c'est assez pratique. Et les tiroirs sont très cool parce qu'ils sont très profonds. Donc c'est, vous voyez, ça c'est la méthode Marie Kondo. Alors c'est pas très bien rangé, mais c'est comme ça qu'elle préconise de ranger, en hauteur comme ça pour bien choisir. Mais là ça craint, j'aurais dû ranger avant de vous le montrer. Bref. Donc là voilà, c'est tout ce qui est t-shirt, débardeur, etc. En dessous c'est les jeans. Et là, ce tiroir là c'est tout ce qui est linge de lit, et au-dessus c'est tous mes dossiers, tous mes papiers. Voilà, et donc là c'est une autre penderie où je mets des manteaux, des pulls, etc. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour la chambre. Ah, j'ai oublié de vous montrer la suspension. Ça c'est pareil, c'est une suspension qui vient de chez Leroy Merlin et que je trouve trop jolie, qui va très bien je trouve avec le reste. Et je vous montre à peu près la lumière que ça fait si on voit. Non, on verra pas bien.
Mais le soir c'est vrai que ça fait des jolis reliefs, ça fait des jolis motifs sur le mur. Et en termes de travaux, parce que je vous l'ai pas dit, c'est vrai c'est un appart que j'ai refait. La chambre c'est la seule pièce que je n'ai pas du tout touchée en fait. Le mur de là-bas avait été déjà repeint, donc c'est un mur qui est lisse. Par contre vous voyez sur ce mur là, il y a un effet, un peu de motif, un peu de relief que j'aime pas vraiment. J'aurais voulu enlever, mais en termes de prix, en termes de temps que ça allait prendre, j'avais besoin en fait de venir rapidement dans l'appart parce que j'avais envie de lâcher mon appart en location et franchement je me suis dit que ça allait pas me gêner. Et je trouve que finalement avec la tête de lit en rotin, c'est plutôt joli en fait. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais bah tout est blanc, rien de spécial, et je vous conseille toujours avec des travaux de mettre un maximum de prises. Donc là vous voyez j'en ai mis là, j'en ai mis bien sûr 2 près du lit. J'ai mis à chaque fois aussi, j'ai mis des interrupteurs qui commandent justement cette lampe là. Mais finalement je les utilise très peu, j'utilise très peu cette lampe là. Mais c'est cool parce qu'il y a cet interrupteur quand j'arrive dans la chambre, imaginons, et qui fait noir, et je peux l'éteindre de là-bas, je suis pas obligée de me relever. Donc des prises de chaque côté du lit, interrupteur de ce côté là aussi, je crois que j'ai mis une prise là, donc c'est super pratique pour le diffuseur. Mais vraiment s'il y a un conseil que je peux vous donner, mettez plus de prises que vous ne pensez en avoir besoin, ça sert toujours. Bon bah voilà, j'ai terminé de vous montrer la chambre, j'espère que ça vous a donné des idées. Moi j'aime bien ma chambre, je m'y sens bien. Et voilà, je vous mets tous les liens en barre d'infos si j'ai trouvé à peu près des équivalences. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. A très vite, bye bye.